Salut à tous, aujourd'hui format court, on va se faire une petite balade dans la forêt de la Grésigne, une des plus grandes forêts chaînées d'Europe, et puis vous montrer un endroit que j'aime particulièrement, un oppidum, l'oppidum Saint-Clément, un oppidum gallo-romain. On a encore quelques vestiges, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. On arrive à un endroit là que j'aime bien, qui est un peu triste quand même. On dirait un cimetière d'arbres. Tous ces arbres qui sont tombés, ça vient d'une tempête qu'il y a eu il y a quelques années ici, très forte. Et malheureusement, tous ces arbres qui étaient à flanc de coteau se sont cassés, sont tombés les uns sur les autres, en particulier. Voilà, on va arriver à l'oppidum, petite demi-heure de marche tranquille depuis le parking où on peut garer le véhicule. Et là, on va voir tout doucement que, au fur et à mesure qu'on approche de l'oppidum, la végétation change. On a beaucoup moins de chênes, de hêtres. On va avoir une végétation beaucoup plus petite et une espèce d'arbre que je ne sais pas ce que c'est, qui se replie, qui se recourbe sur eux, qui donne d'ailleurs un aspect tout à fait sombre à cette partie de la forêt. Et ça, c'est dû en fait à l'exploitation des terres, puisque un oppidum gallo-romain, c'est avant tout un point fortifié, un point fort. On va avoir une garnison, on va avoir des soldats pour garder une route commerciale ou un territoire, une vallée, etc. Et donc on arrive donc à un endroit qui a été exploité, où on a vécu, donc on a travaillé la terre, énormément transformé l'écosystème. Donc derrière, évidemment, la végétation n'est plus la même. Là on y est, on est complètement sur les lieux de l'habitat autour du site gallo-romain et médiéval. On a des monticules de terre, des remblais, des espèces comme des fossés, puis des monticules, puis des fossés. Alors tout ça, les monticules, bien sûr, ce sont des gravats qu'il y a dessous, je suppose, de bâtiments qui se sont effondrés. Toute cette partie a été transformée par l'homme, c'est absolument pas naturel. Et on voit très bien les transformations, très bien les fossés, les habitats, etc. Et donc ici, sur le site de la Grésigne, de l'oppidum Saint-Clément, on a conservé la motte de terre intacte et les fossés autour. Mais seulement il faut avoir un œil averti. Le promeneur lambda, s'il peut passer à côté sans savoir que là il y avait un site historique exceptionnel.
donc là on va entreprendre l'ascension de la motte. On est parti. Et donc là on est sur la motte de terre artificielle. Et de suite, qu'est-ce qu'on découvre? Des vestiges. Des vestiges de murs d'enceinte en pierre taillés. Donc on peut imaginer que tout le tour du haut de la motte était protégé par un système de fortification. Et voici le puits. Le puits historique de l'oppidum. Et il y a encore de l'eau. Ça évidemment, c'est la première chose que font les hommes avant de s'implanter quelque part. On cherche l'eau. Voilà, c'est toujours un petit peu émouvant pour moi de revenir ici parce que c'est un lieu que j'aime, c'est un lieu qui me ressource. J'aime cet endroit, il est particulier parce qu'il est chargé. Des hommes y ont habité, des hommes y ont souffert depuis des siècles, peut-être depuis toujours. Alors je pouvais pas finir cette vidéo sans un petit coup de gueule parce que vous le voyez derrière moi, alors je suis toujours dans la forêt de la Grésinière, on dirait pas, mais vous le voyez derrière moi, des coupes franches, des hectares et des hectares de coupes nettes, coupes franches, je sais pas trop comment on dit. En tout cas, ils coupent tout sans donner la possibilité à la nature de repartir normalement vers une forêt normale, primaire, millénaire. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe, on vend notre bois à d'autres pays, comme la Chine. Et derrière, ces exploitants se défendent en nous disant on va replanter. Non. Ben oui, ils vont replanter des essences transformées génétiquement qui poussent plus vite pour pouvoir les recouper plus vite et faire du business plus vite. Et oui, c'est ça, le monde va vite, vite, il faut toujours aller plus vite. Et ici, voilà, tout ce qu'on va avoir à la place d'une vraie forêt, on va avoir une exploitation d'arbres qui n'ont plus rien à voir avec les arbres naturels. Voilà. Petit coup de gueule.